Le message de ce soir intitulé Faites-les sortir. Alléluia. Amen. Dis ça à ton voisin. Si tu es conscient de la puissance de Dieu de ce soir, dis ça à ton voisin. Nous atun tenino Encore. Ledo. Encore plus fort. Ledo gamo. Faites-les sortir. Mideton. Alléluia. Amen. La Bible dit que la fille de Jairus Edo était vi. malade. Nyon vi Jairus ton edo ason chewe. Jairus, c'est le chef de la synagogue. Jairus so au camp au courton. Un dirigeant d'église. Nous comptons à Gunton. Un berger. Nous comptons à Gunton. Quelqu'un qui a la foi et qui respecte les principes de Dieu. Mais J'arrive un bon témoignage de ce qu'il a une très grande foi. C'est d'ailleurs parce qu'il avait cette foi et lorsque sa fille a eu un problème, il s'est retourné vers le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton amen, c'est ton point de connexion ce soir. Ton amen, c'est ton point de contact ce soir. La façon dont tu vas recevoir la parole, le même miracle qui s'est produit dans la vie de Jairus va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la fille de Jairus est malade. Et Jairus va vers Jésus le maître, le guérisseur. Celui qui délivre, celui qui guérit les malades. Quand il arrive, il parcourt d'abord un grand chemin, il arrive là-bas. Quand il arrive, pendant qu'il est en train de poser son problème à Jésus, les personnes partent de chez lui pour venir l'annoncer que non, ne t'inquiète pas, ne te dérange plus, ta fille est déjà morte. Alléluia. Alléluia. Ne t'inquiète pas, ta fille est déjà morte. Et quand on dit ça, quand Jésus apprend cette parole, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit ta fille sera sauvée. Beaucoup de personnes ont pensé peut-être que Jésus parlait du salut éternel. Beaucoup de personnes pensaient que lorsque Jésus dit ta fille sera sauvée, il est en train de dire que ta fille ira au ciel. Mais il n'était pas question de cela. Jésus était en train d'affirmer que le miracle va se passer dans la vie de Jairus exactement comme ça s'est passé au temps de Lazare. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, quand Jairus a eu ce problème, lorsque Jésus est arrivé chez lui, Jésus a constaté qu'il y avait une grande foule. Il y avait une très grande foule. Et qu'est-ce que la foule faisait? La foule pleurait. La foule se lamentait. La foule criait. Alléluia. Est-ce que la foule pleurait parce qu'ils avaient tellement mal de la mort de cette petite fille? Est-ce que la foule pleurait parce qu'ils aimaient trop Jairus? Est-ce que la foule pleurait parce que la mort de cet enfant leur faisait tellement mal? Écoutez-moi bien. Il y a des personnes qui sont autour de vous, qui font semblant de compatir avec vous par rapport à certains problèmes que vous avez, alors qu'en réalité ces gens sont contents de la situation qui vous arrive. La Bible dit que la foule pleurait. Il y avait une grande foule dans la maison du chef de la synagogue. Et quand Jésus leur a dit, quand Jésus est arrivé, il a trouvé que tout le monde pleurait, tout le monde se lamentait, tout le monde se... Jésus leur a dit, pourquoi est-ce que vous pleurez? Pourquoi est-ce que vous criez? Quand Jésus a dit ça, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas morte. Quand Jésus a dit ça, les gens qui pleuraient à de larmes, les gens qui se lamentaient, ils ont commencé à se moquer de Jésus.
Est-ce que vous comprenez ça? Voilà les gens qui se déchiraient les habits. Voilà les gens qui pleuraient. Voilà les gens qui montraient que non, vraiment, ça nous touche. Quelqu'un que tu es parti chercher pour trouver la solution à ton problème. Quand il arrive, il vous assure que non. Donc, il y aura le miracle va se passer par rapport à ton problème. Ceux qui pleuraient pour toi ont commencé à se moquer. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tous ceux qui pleuraient là, en réalité, se réjouissaient de la mort de cet enfant. Il y a certaines personnes que tu dois les faire sortir de ta vie pour voir ton miracle s'accomplir. Il faut faire sortir une catégorie de personnes de ta vie si tu veux voir la puissance de Dieu se manifester. En réalité, ces gens ne pleuraient pas parce qu'ils aimaient trop Jairus. La foule qui était là ne pleurait pas parce qu'ils aimaient trop cette petite fille. La foule ne pleurait pas trop parce qu'ils avaient la compassion pour Jairus. La foule était là pour se moquer de lui. Et quand celui qui devait apporter la solution, en fait, quand Jésus qui est la solution est arrivé, et que ces gens ont compris qu'en réalité Jésus peut ressusciter cet enfant, ils ont commencé à se moquer parce qu'ils étaient contents de la mort de cet enfant. Il y a des personnes qui sont avec vous, font semblant de compatir à votre douleur, font semblant de compatir à ce qui vous arrive. C'est lamentent même plus que vous par rapport à une situation que vous avez eue, alors qu'en réalité ils sont contents de ce qu'il vous arrive. Est-ce que vous comprenez ça? On appelle cette catégorie de personnes des hypocrites, des vipères, des serpents. Il faut faire partie des serpents autour de toi. Les personnes qui montrent qu'ils sont avec toi alors qu'au fond ils ne sont pas d'accord avec toi. Les personnes qui marchent et crient, font toi avec toi alors qu'en réalité ils ne sont pas avec toi. Ces gens n'aimaient pas Jairus. Et quand Jésus est arrivé, il a compris. Jésus s'est dit, mais attends, les gens qui pleuraient, qui étaient prêts à tout pour cet enfant, les gens qui se lamentaient quand je suis arrivé, et c'est ces mêmes gens qui se moquent actuellement. Ils ont laissé les larmes ou pour se moquer. Les larmes sont parties ou pour que les moqueries prennent place. Quand Jésus a compris ça, et dans Dieu, il a compris que s'il ne fait pas sortir ces gens de la vie de Jairus, le miracle ne va jamais s'opérer. Jésus a compris que s'il essaye de ressusciter cet enfant en la présence de ses moqueurs, cet enfant n'allait jamais se lever. Il a donc vu que pour que le miracle s'opère, il faut les faire sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut les faire sortir. Et Jésus a donc ordonné qu'on fasse sortir tous ces gens-là. Il a ordonné qu'on mette tous ces gens-là dehors. Parce que ces gens sont là pour constituer un obstacle pour le miracle qui va se passer. Ces gens constituent un blocage pour le miracle qui doit se passer ce jour-là. Il y a des personnes qu'il faut que vous les mettez dehors. Et il y a des personnes qu'il faut les faire sortir de ta vie pour voir le miracle de Dieu. Il y a des personnes dans ta vie que si tu ne les sors pas de ta vie, la puissance de Dieu ne va jamais se manifester. Il y a des personnes dans ta vie que si tu ne les fais pas sortir de ta vie, ta prière ne sera jamais exaucée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont avec toi, des personnes avec qui tu partages tes projets. Quand tu finis de partager tes projets avec eux, quand tu tournes le dos, ils se moquent de toi parce qu'ils voient que tu es un fou. Parce qu'ils voient que ce projet ne va jamais s'aboutir. Ils voient que ce projet ne va jamais arriver à son terme. Tu n'arriveras jamais à réaliser tes projets si ces gens sont de toi. Il y a des personnes qui sont avec toi. Dès que tu leur présentes un projet, ils sont les premiers à te décourager. Parce qu'en réalité, ils ne veulent pas te voir prospérer. Ils ne veulent pas te voir réussir. Ils ne veulent pas voir ce genre de miracle se passer dans ta vie. Ces gens n'aimeraient pas Jairus. Ces gens ne voulaient pas que cette fille revienne à la vie. Les gens qui étaient là ne voulaient pas que l'enfant soit ressuscité. Parce que si ces gens voulaient que l'enfant ressuscite, lorsque Jésus allait proclamer cette parole, ils allaient commencer à louer, à adorer Dieu. Parce qu'ils savaient ce que Jésus avait fait avant. Ils savaient que Jésus qui est avec
avec eux à ce moment. Est capable de ressusciter les morts. Avant même que Jésus n'arrive chez Jairus, il venait de guérir une femme à la perte de sang. Une femme qui avait fait 12 ans. Sa situation allait de mal en pire. Donc ces gens connaissaient de quoi Jésus était capable. Ces gens avaient appris auparavant que Jésus avait ressuscité les morts. Mais quand Jésus arrive dans la maison de Jairus, il dit qu'il va ressusciter l'enfant. On se moque parce qu'en réalité on ne veut pas que cet enfant revienne à la vie. Il y a des gens qui marchent avec toi, qui partagent avec toi, qui font des choses avec toi. Mais quand tu as un projet, ils font tout pour te décourager. Parce qu'en réalité, ils ne veulent pas te voir évoluer. En réalité, ils ne veulent pas te voir prospérer. En réalité, ils ne veulent pas que quelque chose de bien arrive dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jairus était un homme bon. Un homme bon de cœur. Un homme qui avait la foi. Et c'est pour ça qu'il est allé rencontrer Jésus. Écoutez-moi bien. Beaucoup de personnes n'entrent pas en possession de leur miracle à cause de leur entourage. Écoutez-moi bien. Ta prière ne sera jamais exaucée si cette prière est adressée à Dieu à côté d'un incrédule. La Bible dit que quand Jésus partait chez Jairus, il n'a pas pris tout le monde. Il a pris qui? Il a pris qui? Et il a pris encore qui? Il a pris qui? Pierre, Jacques et Jean. Il a pris 3 personnes. Et les 3 personnes étaient des personnes qui croyaient aveuglement à Jésus. Jésus savait que s'il amenait les autres personnes avec lui, l'incrédulité de ces gens allait empêcher à la puissance de Dieu de se manifester. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas dans ta vie à cause de l'incrédulité de quelqu'un qui est autour de toi. C'est pour ça que tu dois te séparer de toute incrédule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pensez que Jésus était fou? La Bible dit que le jour qu'on est venu annoncer le miracle, en fait le jour que Jésus a ressuscité, l'incrédule de l'église avait manqué le culte. Qui était l'incrédule de l'église? Qui était l'incrédule de l'église? Qui était l'incrédule? Thomas avait manqué le culte. Parce que si Thomas était présent, il allait être un blocage pour la puissance, pour la manifestation du Saint-Esprit. Mais un incrédule autour de toi est dangereux plus qu'un serpent. Parce qu'il est là pour empêcher à la prophétie de s'accomplir. Il est là pour bloquer ton sujet de prière. Il est là pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Il est là pour t'empêcher d'entrer dans ta gloire. C'est pour ça qu'il est extrêmement dangereux pour un chrétien de vivre avec un incrédule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ce qui se passe pendant que tu manifestes ta foi, lui te bloque. C'est pour ça que Jésus, même quand il partait faire des prières fortes, il n'amenait pas tout le monde. Le jour qui précédait le jour, il allait le livrer. La Bible dit qu'il est allé à Gethsemane pour prier. Quand il est parti à Gethsemane, il n'a pas pris tout le monde. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui croyaient aveuglement. Il n'y avait pas l'ombre d'incrédulité dans leur vie. C'était des gens qui savaient que tout ce que Dieu a dit au sujet de Jésus, tout ce que Jésus a proclamé, ça arrivera. Dieu n'était pas fou. Avant de dire que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom et demandent quelque chose, cela se passera. Dieu n'était pas fou. Est-ce que vous entendez ça? Dieu n'était pas fou. En réalité, Jésus a besoin de s'accorder avec ceux qui sont autour de toi pour faire descendre le miracle. Jésus a besoin qu'on s'accorde. Jésus a besoin qu'on soit un. Il a besoin qu'on ait un même cœur. Il a besoin qu'on soit dans un même esprit. Jésus a besoin que nous soyons dans une même atmosphère. Pour que la gloire descende. Écoutez-moi bien.
Un homme n'atteindra jamais sa vision si sa femme ne regarde pas la même direction que lui. Une femme n'atteindra jamais sa destinée ou sa vision si sa femme ne regarde pas la même direction que lui. Si tu as une pensée ou bien si tu as une vision, et que ton partenaire regarde, vois le concret de ce que tu vois. Et peu importe comment tu vas prier, il n'y aura pas exaucement. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage. Il y a une personne qui constitue un blocage. C'est pour ça que tu dois faire sortir les incrédules de ta vie. Dis ça à ton voisin. Tu dois faire sortir les incrédules de ta vie. Tu dois faire sortir les moqueurs de ta vie. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit dans le livre de Somme 1:1, ne vous asseyez pas en compagnie. Un moqueur est un obstacle pour la manifestation de Dieu dans ta vie. Un moqueur est un obstacle pour la bénédiction de Dieu sur toi. Un moqueur est un obstacle pour l'exaucement de ta prière. Ces gens étaient avec Jaïr. Pleurer avec lui, mais en réalité c'était des moqueurs. C'était pas des personnes qui sont venues l'assister. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin. Il y a des gens que tu dois faire sortir de ta vie. Il y a des gens que tu dois faire sortir de ta vie. Parce que si tu ne les fais pas sortir de ta vie, chaque fois que tu auras un projet, le projet va toujours tomber. Parce que ces gens sont des blocages. Ces gens sont autour de toi mais ne veulent pas te voir prospérer. Ces gens sont avec toi mais ne veulent pas te voir avancer. Si tu marches avec quelqu'un et que chaque fois tu as un projet, quand tu lui présentes le projet, lui faut toujours les difficultés de le projet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, si tu marches avec quelqu'un, chaque fois que tu lui présentes un projet, au lieu de voir des avantages qui sont derrière ce projet, lui voit les difficultés qui sont derrière ce projet. Il faut te déconnecter de personne. Parce qu'en réalité, la personne est un incrédule qui va t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Il y a des personnes, lorsque tu vas vers lui, tu dis bon maintenant, voilà les objectifs que je me suis fixés. J'envisageais un projet de faire ceci, mais les moyens me manquent. Mais je sais que Dieu peut tout. Quand tu lui dis comme ça, il te dit ce que tu veux faire là, ce n'est pas une chose facile. Vraiment c'est compliqué. Il y a telle personne qui a essayé, il a échoué. Il y a telle personne qui a essayé, ça n'a pas marché. Ce n'est pas un bon business. Tu vas échouer. Si tu marches avec telle personne, il faut te déconnecter de la personne. Parce qu'il constitue un blocage pour ta percée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que ces gens ont commencé à se moquer. Parce que Jésus a dit, elle va se réveiller. Pourquoi ces gens se moquaient? C'était une façon de déconnecter. En fait, c'était une façon de déstabiliser Jaïus. C'est impossible. Dans le livre de Luc chapitre 8, le même miracle se raconte. Et la Bible dit que quand Jésus a dit qu'il va réveiller cet enfant, les gens ont commencé à se moquer de lui parce qu'ils savaient que la vie était morte. Donc pour eux, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de en fait, il n'y a pas de grâce, rien ne se fera. En réalité, pour eux, tout est perdu. Et on te dit, tu perds ton temps. Ces gens tu perds ton temps. Il a dit à Jaïus qu'en réalité, tu as déjà perdu ta fille. Mon ami, quelqu'un est avec le roi de gloire. Quelqu'un est avec la parole. Quelqu'un est avec celui qui a créé toutes choses. Quelqu'un est avec celui qui est le premier et le dernier. Quelqu'un est avec celui qui a créé et fabriqué et donné le souffle de vie à l'homme. Il est avec cette personne-là. Et la personne qui détient toutes choses entre ses mains dit qu'il va produire un miracle. Il dit qu'il va opérer un miracle. Tu te moques et tu dis que c'est impossible. Il
faut faire sortir certains gens de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut faire sortir certains gens de ta vie. Parce que si tu ne les fais pas sortir de ta vie, ta vie va tourner en rond. Le miracle ne se passera jamais dans ta vie. Tu ne vas jamais expérimenter le miraculeux surnaturel. Les choses surnaturelles ne se passeront jamais dans ta vie. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un a la foi qui peut marcher sur les eaux, toi, tu vas le décourager. Vous avez la même foi. Pourquoi tu vas le décourager? Pourquoi tu penses qu'il ne peut pas? Vous avez les mêmes accords avec Dieu? Est-ce que vous avez le même chemin avec Dieu? Est-ce que vous avez les mêmes alliances avec Dieu? Est-ce que vous avez la même communication avec Dieu? Si quelqu'un pense que sa foi peut l'amener dans une dimension, pourquoi tu veux faire obstacle à sa foi? Il y a les ennemis de votre foi qui sont autour de vous. Chaque fois que vous voulez réaliser quelque chose, chaque fois que vous voulez accomplir quelque chose, ils sont là pour bloquer la manifestation de Dieu dans vos vies. Ils sont là pour empêcher le Saint-Esprit d'opérer. Écoutez-moi bien. Regarde ton voisin. Tu dois faire sortir les incrédules de ta vie. Tu dois faire sortir les mauvais de ta vie. Tu dois faire sortir les personnes négatives de ta vie. Parce que si tu ne les fais pas sortir, tu ne verras jamais le miracle. Ta vie tourne en rond parce qu'il y a des personnes autour de toi qui sont des personnes négatives. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu présentes un projet à quelqu'un. Tu te dis, mon frère, on t'a trompé. Tu te perds ton temps. Comment tu peux limiter Dieu dans la vie de quelqu'un? Comment tu peux limiter la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un? Comment tu peux limiter l'action de Dieu dans la vie de quelqu'un? Écoutez-moi bien. Quand tu as Dieu et tu as la foi, peu importe ce que tu désires, peu importe ce que tu demandes, si tu crois, tu verras cela s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit tu verras cela s'accomplir. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Charis croit que Jésus va ressusciter. Mais toi tu te moques, tu es qui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut faire sortir certaines catégories de personnes autour de toi. Il faut faire sortir les incrédules qui sont autour de toi. Il faut faire sortir les moqueurs. Les personnes qui marchent avec toi, te poignardent dans le dos. Les personnes qui marchent avec toi, mais se moquent de toi. Toi, tu viens, tu présentes un projet. Tu dis, je crois. On relâche une parole de prophétie sur la vie de quelqu'un. On dit à quelqu'un, tu seras ceci ou tu vas gagner ceci. La personne se lève, il croit de tout son cœur, il dit je crois. Alléluia. Une telle personne doit être expulsée de l'assemblée. Dis ça bien. Jésus partait guérir l'enfant. Il partait ressusciter cet enfant. Il partait redonner la vie à cet enfant. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Même quand il arrive là où tout est mort, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la vie. La Bible dit, écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Jésus n'est pas seulement, Jésus ne vit pas seulement autant depuis que le mari l'a accouché. Jésus depuis le commencement de la vie, depuis que la terre est terre, jusqu'à ce que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, à chaque fois Jésus les a donné la vie. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont bu d'un même rocher, l'eau qui jaillissait d'un même rocher, et ces rochers étaient Christ. On parlait des enfants. Donc c'est lui qui porte la vie. Il vient quelque part pour donner la vie. Et les
les gens se moquent. Il faut faire sortir ces gens de ta vie. Et Jésus a ordonné qu'on les fasse sortir. Il a dit, mettez-les dehors. Parce que ces gens, tant qu'ils sont là, cet homme ne ressuscitera jamais. Les personnes qui sont dans ta vie, tant qu'ils sont dans ta vie, ce que tu demandes à Dieu, tu ne verras jamais. Les personnes qui sont autour de toi, tant qu'ils sont là, le miracle que tu attends ne se passera jamais. Parce qu'ils sont là. Et le miracle de toi. Il faut les faire sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut les faire sortir. Jésus a besoin des gens qui croient. Il dit, crois seulement. Et Jaïs croyait seulement. L'enfant était malade, on est venu à nous dire que l'enfant est décédé. Et ça ne l'a pas empêché de croire que Jésus peut redonner la vie à son enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça l'a empêché de croire que Jésus peut redonner la vie à son enfant. Il y a des personnes ici qui ont passé le temps à échouer à cause des personnes qui les entourent. Il y a des personnes ici qui n'ont jamais rien réalisé à cause du genre d'amis qu'ils ont. Écoutez-moi bien. Quand tu crois en quelque chose et que tu as la foi en ce que tu crois, tu veux. Si le leader, si ton père spirituel dit oui, c'est de Dieu. Que rien ne te stoppe. Dis ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin. Il y a beaucoup de personnes qui sont en retard à cause des amis. Il y a beaucoup de personnes qui sont en retard, qui n'ont jamais rien accompli à cause des personnes qui les entourent. Mais ce soir, comme tu te sépares de cette catégorie de personnes-là, tu verras le miracle de Dieu s'accomplir dans ta vie. Je dis, comme tu te sépares de ces gens, de ces personnes qui sont là pour t'empêcher de prospérer, tu verras le miracle de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Il y a même des filles, des églises, des communautés, que rien ne marche pour eux. Parce que quand un homme vient vers il y a toujours les gens qui sont en train de dire que telle personne, moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas. Et chaque fois que quelqu'un vient vers elle, il y a toujours une sorcière qui vient toujours dire que non, je ne peux pas. Chaque fois qu'un homme vient, il y a toujours une vampire qui vient toujours dire que non, là, je ne peux pas. Ces gens vont passer le temps à t'écarter sur le chemin de ta gloire. Et il y a des hommes que tu vas refuser demain, ils seront des ministres, ils seront des présidents. Alors que tu veux épouser cet homme et être heureux avec lui. Tout simplement, les personnes qui t'entourent sont devenues des pierres d'achoppement pour ta vie. Il faut te séparer de certains gens. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Regarde ton voisin droit dans les yeux. Dis, il faut te séparer de ces gens-là. Il faut faire sortir cette catégorie de personnes. Il y a des personnes qui se sont plongées dans des relations bizarres. Il y a des personnes qui ont fait des choses et ça n'a jamais marché. Il y a des personnes qui ont fait des choses, ça n'a jamais marché. À cause de leur entourage. À partir d'aujourd'hui, prends conscience de ce que Dieu seul peut t'amener dans ta destinée. Et détache-toi de tous ceux qui t'empêchent d'entrer dans ta gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu crois, tout ce que tu crois que Dieu peut faire dans ta vie, cela se passera. Je dis cela se passera. Je déclare au nom de Jésus, toutes les personnes négatives qui t'entourent et t'empêchent d'entrer dans ta destinée, je les éloigne de ta vie. Je les éloigne de ta vie. Et je prophétise au nom puissant de Jésus, ce que tu vas demander à Dieu, tu l'auras. J'arrive avec
Demander la résurrection de sa vie. Amen. Et il croyait en cette résurrection. Il y a des gens qui voulaient le décourager. Il ne s'est jamais découragé. Comme toi, tu ne te décourages pas de ce que tu as demandé. Reçois le miracle de ta vie. Reçois le miracle de ta vie. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle.